Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode du Petit Jouteur. Alors, j'ai eu pas mal de retours hier concernant le premier podcast qui était un petit peu en express. Il est vrai que je n'ai pas présenté le Petit Jouteur de son nom, ni le présentateur lui-même. Donc moi c'est Julien Dahin, je vous présente donc le Petit Jouteur qui initialement était une sorte d'émission sur YouTube où on présentait un peu les joutes, surtout les joutes namuroises, en vidéo. C'était ça il y a au moins 7 ans, donc ça fait un paquet d'années. D'ailleurs nos deux invités ce soir s'en souviennent encore et j'ai encore des images d'archives qui sont extrêmement intéressantes. J'espérais un jour pouvoir les remettre dans l'émission. Voilà, donc ici je reviens avec cette idée qui me trotte en tête depuis un beau moment. Donc je me triture un peu l'âme à ce niveau-là. J'ai décidé de remettre en place suite à la visite des jouteurs de l'Aube, mais j'y reviendrai. Et donc le principe du Petit Jouteur, c'est de se faire un petit talk show entre amis, entre passionnés de la joute, entre acteurs aussi des joutes nautiques, mais pas que les jouteurs. Bon là, hier soir, nous avions les jouteuses, la reine et une nouvelle. Aujourd'hui, nous avons David contre Goliath. Et pour la petite feinte, donc on verra ça juste après. Mais surtout aussi, c'est aussi présenter les backstage des joutes nautiques. Donc c'est représenter un peu pendant la semaine d'autres personnes qui viennent un peu dans l'ombre et qui ont tendance un petit peu aussi à s'essouffler. Donc c'est aussi en remerciement de tous leurs efforts. Donc voilà, donc aujourd'hui je vous présente Dimitrios Karazavas à ma gauche et John Nersman, aussi un autre jouteur du côté plantois. Donc nous avons un Jean-Bois contre un plantois à ma droite. Alors je vais vous laisser vous présenter. Dimitrios, quelle taille fais-tu? Tu parles des chaussures, du pantalon, du t-shirt? Tu peux parler un peu plus fort. Donc voilà, je me présente Goliath, Karazavas Dimitrios, d'origine grecque bien sûr. Et tout d'abord, je remercie Julien pour son invitation. C'est très sympathique d'avoir renouvelé cette émission et de nous inviter et pouvoir partager un petit moment entre nous. Je mesure 2,2 m au garrot. J'ai passé, on va dire, la barre des 135 kg. Qui fait de toi d'ailleurs le jouteur le plus lourd de ces joutes nautiques. Testeur d'avalanche et testeur de tiac des joutes nautiques. Il met à l'épreuve tout notre matériel. Et toi, John, vas-y, présente-toi. Moi, je fais un grand 1,72 m pour 84 kg. Qui fait de toi le plus petit des jouteurs. Qui fait moi le plus petit des jouteurs, effectivement. D'où le David contre Goliath. Oui, c'est de bon présage pour moi, du coup, selon l'histoire. Selon l'histoire. Et donc, dites-moi, depuis combien de temps vous êtes dans les joutes nautiques? Moi, les joutes nautiques, j'ai commencé en 2008. J'ai connu tous les plus grands rois. Je ne vais pas les citer parce que sinon je vais en oublier. Il y en aura certains qui seront vexés. Mais c'est toute une histoire, c'est toute une famille. C'est toujours plaisant de se rencontrer. Je veux dire, en 2008, quand je suis arrivé, j'étais un petit gamin. J'avais des cheveux. Merci pour l'anecdote, Julien. Et là, je suis devenu un des plus anciens avec Guillaume Lafontaine. Et voir qu'il y a la relève qui suit, voilà, les nouvelles nacelles sont là. C'est un moment spécial pour nous, anciens jouteurs. Nouvelles nacelles, nouveaux tiac. On peut progresser dans le folklore. Je veux dire, c'est pas tout ce que tu m'as dit hier. Il me semble que tu m'as dit nouvelle nacelle, nouveau tiac. Ah, ça c'est un challenge. On va dire une nouvelle nacelle, nouveau roi aussi. J'espère enfin ne plus faire 3 ou 4 joutes et pouvoir dépasser un peu mon stade actuel de Poulidor que j'ai repris de Guillaume. Oui, tout à fait. En fait, à la base, nous devions avoir Guillaume qui est malheureusement un peu de retard, donc on a trouvé un invité un peu surprise. Bon, c'est pas vraiment surprise parce qu'il est tout le temps là. Et en fait, Guillaume était un ancien Poulidor jusqu'à l'année dernière où il a pu finir pour la première fois roi avec beaucoup d'émotions et c'était très festif. C'était partagé. Très festif. très festif. Et donc voilà, ça m'aurait bien fait plaisir de vous avoir tous les deux côte à côte, les deux Poulidor de ces joutes nautiques. Voilà, j'ai fait plaisir au folklore en laissant tous les autres gagner. Maintenant, je crois que c'est mon tour. 49e édition, la 50e arrive tout de suite. Donc voilà, on espère rester debout et faire plonger David. Un beau vol plané.
Un bout plané, oui, pourquoi pas. Oh, désolé. Tu peux toujours essayer. Non, mais ce folklore est avant tout une fête namuroise. Il y a un partage. Ça fait toujours plaisir de recevoir un an après, de partager. Ici, comme on a dit, on a pu acquérir de nouvelles nacelles. Et le premier entraînement d'hier était un peu spécial parce qu'on a découvert le nouveau matériel. Et pour nous, anciens shooters, c'est kiffant de refaire ça. Je veux dire, on n'a jamais connu ça. C'est beau pour le folklore namurois et pour le partage sur la Meuse. Je te rejoins dans ces idées, c'est vrai. Ça va être une belle expérience, ça va être une bonne semaine. Ça a déjà bien démarré. Et On aura du bon temps. Pour une fois, on l'a précisé hier, mais je le reprécise, il fera très bon ce week-end. Ouais, effectivement. Donc on va préparer de bons entraînements, des bonnes fins d'entraînement aussi. Et être frais dispo pour dimanche pour que la fête soit belle. Tout à fait, tout à fait. Je précise juste que je n'ai pas encore les caches de micro contre le vent. Donc Oui. il est possible qu'à l'enregistrement, il y ait un peu de vent. Je vais essayer de corriger ça avant d'uploader. Mais désolé si vous écoutez et ou regardez. Parce que, oui, en fait, j'ai réussi à mettre le petit jouteur sur podcast. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Deezer, Amazon Music, j'en oublie un, Samsung Podcast. Et depuis 16h, on est aussi sur YouTube. Donc vous pouvez voir la retransmission vidéo. Donc ça sert à rien de faire des gestes un peu obscènes tous les deux. Très sympathique, ça peut laisser de belles traces je veux dire, dans l'histoire des sais joutes lire et entre des les lignes. entraînements. On verra si John a encore des cheveux plus tard. Voilà. Alors John, tu n'es pas que jouteur aussi, il me semble, dans cette fratrie, je veux dire, de la joute namuroise. Qu'apportes-tu d'autre avec nous? Tu es aussi un acteur de l'ombre. Très modeste, trop modeste même. un acteur de l'ombre, pas vraiment. Chacun met sa contribution, chacun met sa petite patte, chacun fait comme il peut pour donner un coup de main. Maintenant, je ne suis pas tout le temps présent non plus. Tu fais ce que C'est tu veux. grâce aussi à ces acteurs de l'ombre que ce folklore existe. Je veux dire, il y a tant de personnes qu'on pourrait parler qui sont dans l'ombre et que ce folklore existe que même voilà, Julien Dain s'investit beaucoup dans tout ce qui est autour du folklore pour pouvoir promouvoir aussi ce folklore et faire connaître aux gens que voilà, ici à Namur, sur les bords de Meuse, on peut faire une fête qui réunit pas mal de monde en une journée, quoi. Oui. C'est aussi un acteur de l'ombre, Julien Dain. Ouais. Bande de ça. Merci. C'est ok, d'accord, ça c'est fait. Et souvent dans l'ombre, hein, ouais. Dans l'eau. Ou dans l'eau. Je n'ai pas voulu être aussi. Ça va. Effectivement, on a pas mal d'éléments, donc j'espère qu'on va pouvoir les réunir, surtout ceux qui ont pu manœuvrer pour avoir ces nouvelles nacelles. Parce que aussi le but de ce podcast, donc j'ai dit que la remise à flot était sur une grosse base de plein d'idées, mais c'est aussi d'avoir un support, une sorte de dossier, une carte de visite qu'on pourrait aisément partager autour de nous, parce qu'on essaye difficilement de monter un dossier pour restaurer les deux anciennes nacelles et aussi remettre un peu le matériel à l'heure du jour, Ouais. parce que nos lances deviennent un peu vieilles. Tout coûte, le matériel coûte. On aimerait bien aussi faire un collier pour les filles qui devient important, Oui. même urgent. Très urgent. Donc c'est toujours intéressant d'essayer de rameuter un peu du monde. Et c'est le but aussi à travers. Et c'est pour ça que je ne veux pas que rester dans le Namurois. Donc rester dans nos joutes à nous, dans nos petits cocons. Non, en fait, c'est vraiment le petit jouteur. C'est assez universel. C'est aller chercher des gens un peu à gauche, à droite, qui sont aussi en difficulté. C'est parti aussi d'un échange avec les gars de l'OB. Donc je reviens un peu avec eux, mais c'est parce que j'espère vraiment les avoir demain. Et qui m'ont permis à mettre un coup de boost dans ce projet de Tout à fait, parce que podcasting et streaming, quoi. dans d'autres pays, il y a des joutes, il y a des championnats, en France notamment, je veux dire, il y a des compétitions. Alors, n'hésite pas à parler plus fort. Et faire connaître nos joutes, Voilà. c'est important. On a déjà eu, je crois, des journalistes russes une année qui sont passés. On a eu des Français qui sont venus faire un reportage M6 qui était très cocasse. je remercie tous les acteurs qui nous ont bien fait rire. Effectivement, quand M6 s'était passé, c'était extrêmement cocasse, voire légèrement cliché. Oui, Mais bon, très voilà, cliché. on remercie quand même nos amis français, hein. Nous ne mangeons pas des frites tous les jours, ce n'est pas dans nos veines. Mais au moins, on aura des images de nacelles qu'on est en train d'écoper avec des pompes, se faire électrocuter en direct
Sur M6, c'était pas mal. Électrisé en direct. C'est vrai que pour l'anecdote, quand M6 est venu, ils ont voulu prêter main forte. Et malheureusement, une petite perte de courant sur notre pompe de la nacelle qui était en train de couler a réveillé, on va dire, le présentateur. Et là, ici, on a les nouvelles nacelles. Et comme je disais précédemment, c'est peut-être la première année où les pagayeurs sont moins mouillés que les jouteurs. Avoir un sol droit à l'intérieur. Ils n'auront pas connu toutes les péripéties, des blessures internes dans la nacelle où on se coinçait un orteil, un bout de bois qui dépasse. Donc voilà, on avance, c'est du progrès. Merci à tout le monde. Oui, il y a eu un très beau travail de fait sur les nacelles, c'est vrai. Il faut le reconnaître, il faut admettre. Ils ont bien bossé là-dessus. Ouais, c'est vrai. On peut remercier tous ces acteurs de l'ombre parce qu'encore une fois... Oui, ceux qui ont manœuvré et qui ont pu négocier pour avoir deux belles nacelles. Deux belles nacelles sont beaucoup plus sécurisées. Ouais. Et renforcées surtout. Il y a encore des modifications, mais franchement, on a fait des entraînements hier et c'est vraiment agréable quoi, de ne pas avoir les fesses dans l'eau. Devoir écoper à l'arrache. Devoir s'arrêter toutes les 30 secondes pour écoper. C'est une bonne écoper. image, je veux dire, du folklore aussi, le dimanche où voilà, on ne doit pas commencer à écoper devant les gens, mettre une pompe à l'eau pour vider la nacelle de son eau. Et des joutes plus rapides, plus de spectacles, plus d'engouement, je veux dire, moins de coupures. Donc voilà, tout ça est important pour que le dimanche, la fête soit belle, quoi. Et je crois que si on peut encore réunir beaucoup de gens comme ça le dimanche, ça fera qu'amplifier, je veux dire, l'engouement des joutes. Et on pourra attirer des sponsors, on pourra attirer des investisseurs pour pouvoir avoir du matériel un peu plus conséquent, un peu plus sain, je veux dire, un peu plus rénové, on va dire. Et pourquoi pas ? Alors oui, effectivement, on pourrait attirer des sponsors, comme tu dis, bien qu'on reste folklore, donc en fait, on doit être un peu aussi neutre de tout sponsor extérieur. Ouais. Mais on accepte les dons. N'hésitez pas, envoyez vos dons, envoyez votre personne. J'ai tendu la perche. T'as tendu la perche. Effectivement, nous cherchons aussi d'autres personnes qui pourraient venir collaborer, parce que les joutes, c'est pas que des jouteurs, c'est aussi des pagayeurs. C'est des pagayeurs, c'est des tambours, c'est aussi d'autres personnes qui peuvent aider dans l'entourage, qui peuvent prêter main forte, que ce soit de l'ombre ou en pleine lumière. Donc on vous cherche, vous, toi peut-être, qui nous regarde, public chéri. donc voilà. C'est aussi des acteurs de l'ombre aussi, voilà. Les pagayeurs, le tambour, le barreur, sans eux, il n'y a pas de jouteurs. Donc voilà, c'est un ensemble, c'est une famille, c'est une équipe. On se réunit une fois par an pour s'entraîner et donner un spectacle le dimanche. Il y a une rivalité fraternelle, je veux dire. Sur l'eau uniquement. Sur l'eau, je veux dire, côté Jean-Bois, côté Plantois, mais au résultat, c'est le folklore de Namur qui ressort grandi. Et la vitrine qu'on donne aussi de notre ville, quoi. Ah ouais, c'est plein d'émotions, qu'on soit pagayeur, qu'on soit jouteur, parce que j'ai pu contribuer à pagayer avant de jouter, c'est quelque chose, voilà, il y a des émotions, même quand on pagaye, on a des émotions, on est là, on tient pour son équipe, on tient pour la personne qui joute et on est content, quoi. Donc, et quand on joute, là, les émotions sont très fortes aussi, tant en semaine, mais alors c'est puissance 1000 le dimanche quand on est face au public, quoi. C'est une émotion à gérer. Est-ce que vous aussi, parce que j'ai posé la question aux filles hier, est-ce que vous aussi il y a un stress du dimanche ? Parce qu'il y a la semaine d'entraînement, on est tous copains. On parle au Poulidor du stress là, parce que des années durant, j'ai mis tout le monde à l'eau à l'entraînement, et les dimanches, des années, j'arrive pas à contrôler, et voilà, je ne suis pas encore roi. Donc c'est un travail à faire le dimanche, c'est-à-dire que tout est amplifié, que ce soit les pagayeurs qui pagaient plus fort parce que la famille est là, les gens sont là, de l'engouement du spectacle. Le courant, je veux dire, tout joue un rôle, le courant, le vent, le stress, les gens. Le chapeau. C'est tout un safe control, le costumière qui vous regarde pour pas jeter le chapeau à l'eau et bien le jeter dans la barque. Alors un petit conseil aux jouteurs, mouillez votre chapeau avant de monter sur le tiac. Parce que nous avons des costumes le dimanche et on a des chapeaux en forme de, je sais pas, des chapeaux de boulanger. On va dire ça. Des chapeaux de jouteurs. Pour les jouteurs. Et disons que t'es très, t'as un attrait particulier avec ces chapeaux, Dimitrios. Il le jette de très haut aussi, hein. Oui, voilà. De prise au vent. Mais 2 mètres plus la hauteur du tiac, je crois que je suis à
une altitude que certains jouteurs n'ont pas, donc je dois faire attention au vent parce que sinon, ben voilà, on commence par une joute, par jeter son chapeau à l'eau et t'es déconcentré. Voilà. Bah oui. Je pense qu'on ne passe pas en dessous des ponts, quoi. C'est une excuse de perdant, ça. J'ai déjà essayé de mettre un caillou dedans, mais j'ai peur pour celui qui est en dessous. C'est une excuse de perdant. Ouais, effectivement, on a Dimitrios a réussi à couler quelques chapeaux. On a dû en refaire d'urgence, malheureusement. Merci. Je crois que je suis le recordman aussi de repasse. Voilà. Ah oui, je m'en 4, souviens. 5, 6 passes pour me foutre à l'eau. Oui. Pieds joints, cloche-pied, on en a parlé hier. Mais bon, À cloche-pied, on l'a fait. c'est la loi de Newton, hein, c'est le plus grand, le plus fort qui tombe à l'eau Ouais. en premier. Mais justement, heureusement que tu en parles maintenant, parce qu'on a vaguement discuté hier, mais les filles n'ont pas eu cette chance, je veux dire, inouïe ou pas. Justement, elles ont peut-être de la chance de ne pas pratiquer le cloche-pied ou le pied joint. Comment ça se passe? Comment ça se déroule? Comment vous vous sentez? C'est Parce un que exercice. Il me semble qu'il y a une année, j'ai une vague histoire dans mes souvenirs que tu t'es trompé de jambe. Ah oui, fallait soulever la jambe d'appui, j'ai soulevé l'autre jambe, et voilà, et je tombe vers l'eau tout seul. Et l'année dernière, nous avons fait pied joint. Et nous avons fait cloche-pied juste après. Mais c'est toujours comme ça qu'il faut m'éliminer, je veux dire, je me laisse pas abattre, mais le problème c'est que, voilà, vu ma taille, ma corpulence et la loi de Newton, ben, on est vite déséquilibré. Alors je précise que le pied joint, il y a toujours un talon qui doit toucher l'autre pied. Et le cloche-pied, ben, c'est au dernier moment, on doit se souvenir de la bonne jambe, bien sûr, pour aller jouter contre son adversaire et essayer de le déséquilibrer. Voilà, c'est un exercice très compliqué, je le souhaite à personne, malgré que chaque année C'est je le le poids fais. qui Quoi. prime. Oui, L'équilibre. L'équilibre. Ouais, Parce que le l'équilibre. poids, vu la différence qu'il y a entre nous, le poids n'a pas joué. La préparation est très importante. Et pied joint, c'est comment quand tu... Il y a différentes techniques. Il y en a qui mettent les pieds, les talons contre talons. En Il y en a canard. qui mettent un talon devant l'autre pied. C'est une sensation, voilà, qu'on doit avoir avec la perche. Au feeling. Et, voilà, au feeling. Mais le problème, c'est que le feeling, on teste pas beaucoup ça à l'entraînement. Et sur une passe, ben, on a un très laps de temps pour pouvoir dire, ben, tiens, je vais me mettre dans cette position-là. On a une position. La passe est faite, c'est trop tard. Si on s'est trompé de jambe, on tombe à l'eau. Tombe à l'eau et on perd une finale. Oui, parce qu'en semaine, on ne s'entraîne pas, ou très très rarement au pied joint ou au cloche-pied. On ne le fait jamais en semaine. Donc, défaut. c'est une nouvelle expérience qu'on subit quand on doit le faire. Et généralement, devant les gens, c'est une autre émotion. Mais c'est surtout les petits et les jeunes qui n'expérimentent pas cette Ah, coutume. toi, tu vois. t'expérimenté, toi, oui. Les plus anciens et les plus lourds ont souvent tendance à expérimenter cette coutume. Pourquoi donc? Pourquoi est-ce que il n'y a que les plus anciens et pas les plus jeunes? Je veux dire, les plus jeunes sont un centre de gravité plus bas, on va dire. Les passes sont plus nettes avec une personne d'expérience. Mais Maintenant, avec l'expérience, les combats sont plus durs et donc sont plus facilement nuls. On Et parle donc- du centre de gravité, mais c'est important aussi. Voilà, vu ma taille, vu mon adversaire, je dois aller le chercher plus bas. Donc je suis déjà déséquilibré lors de la passe. On pense que, Excuse. vu ma taille et ma Excuse. corpulence, Excuse. ben, s'il abaisse un peu, c'est plus mon ventre qui touche. Donc d'où le stress avant la passe. Ok. Que dire de plus là-dessus? Bah et voilà. 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 J'ai pas de mots. Voilà. Bon, il y a un mot pour terminer, c'est je n'ai Nouvelle pas de Nacelle, Nouveau Roi, 2004. 2024. 2004. Moi, j'ai aucun souci avec ce que tu penses, tant que le titre reste à la plante. Tu as une DeLorean cachée quelque part, 2004. Ça y est, je me suis vendu. 2004. Je pense que c'est Frédéric Lefranc en 2004. Ouais, j'ai connu tous les plus grands rois, j'ai joué contre tous les plus grands rois. Et il y avait certaines expériences où il y avait des barques qui s'arrêtaient net lors de la passe, des lances en bambou qui se brisaient. Tout à fait. Oui. C'était un spectacle en soi aussi. Ça, j'y ai assisté, ça, la lance qui se brise. Bah, on a tous assisté. Il y avait même une photo dans le journal où il y avait justement une lance. C'était Guillaume Lafontaine contre Frédéric Etzomaker C'est ça, oui. qui ont brisé la lance et la photo du Vers l'avenir. Donc c'est le journal local pour nos amis français et d'outre extramuros de Namur. C'était le petit journal local et effectivement la lance était bien pliée, quoi.
Ça fait partie du folklore. Et c'est comme quand David tombe à l'eau, il essaye de bien plonger pour faire beaucoup de vagues. C'est la seule manière que j'ai de te mouiller parfois. Quand on est de l'autre côté. Alors, Dimitrios, justement, tant que tu parles de David, j'en profite pour... Je la voyais arriver, mais celle-là, c'était très grand. Je la voyais arriver, je vais même l'annoncer avant. On parle lunettes? Tout à fait. On va parler lunettes, parce que Dimitrios, tu as des très belles lunettes de soleil, mais Oui. bien sûr, tu ne joutes pas avec. Non. Par contre, John... Ben, le problème, c'est si j'enlève mes lunettes comme je fais maintenant, ben, je te vois plus. Et donc, une taupe. je dois ajouter avec mes Il se lunettes. pourrait qu'un jour, au bord de Meuse, on regarde un sieur avec des lunettes. Voilà, si vous êtes pêcheur, que vous pêchez un siur à lunettes, vous pouvez me contacter. Les lunettes, c'est les miennes. Voilà, il m'est arrivé de perdre une paire dans l'eau, ça a bien fait rire. Tout le monde, sauf moi, bien sûr. Quoique maintenant, on peut en rire. Et Chaque année. chaque année, voilà, on me Chaque année, ressort il se passe quelque le chose, siur, ça fait partie du folklore. des le entraînements. brochet, le siur. Bon, vu ma taille, on pourrait dire la petite gobille à lunettes. Mais bon, voilà, il n'y a pas de souci, je le Et prends y a avec pas que le plaisir. dimanche, toute la semaine, l'entraînement, c'est toujours la bonne humeur, il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc venez nombreux, c'est un plaisir. En bord de Meuse, il y a le soleil, les gens sont souriants et on peut bien rigoler. Et puis sans anecdote, il n'y a pas de plaisir non plus, quoi. Ouais, tout à fait. C'est toujours un esprit fraternel et bon enfant. Mais il me semble que tu n'as pas perdu que des lunettes. Hein. Éclaire-moi. Est-il possible qu'une année, tu aies perdu ta montre? Je, Ta montre soit décrochée. je ne pense pas. C'est pas ta montre? Non, j'ai perdu mes Une lunettes. GoPro, un truc comme ça? Non, pas en joute, non. Ou tu l'as rattrapé de justesse? C'est possible que j'ai rattrapé de justesse parce que je n'ai perdu que mes lunettes et une seule paire, contrairement Une à ce que seule paire. certains Ou alors pourraient c'est une deuxième penser. paire peut-être qui était tombée. Non, Et, non, non, et je non. pense d'ailleurs qu'il y a un épisode, un vieux épisode du Petit Jouteur où justement on en parle. C'est bien possible puisque chaque année on me justement, le on en ressort parle. et J'en vois chaque les année images. ils espèrent que je perde mes lunettes. Ils espèrent, ils veulent. On doit avoir les images où tu replonges désespérément pour essayer de Ah oui, retrouver je les tes ai vus lunettes. tomber, celles-là, je les ai vus partir et voilà, je n'ai pas su descendre avec le Alors, plastron. Avec le plastron, la flottaison est tellement forte qu'on ne sait pas descendre pour les chercher. Donc voilà, depuis lors, j'ai pris des cours de plongée, comme ça maintenant je peux espérer un jour aller les rechercher, mais Ah, et puis en même temps, la Meuse est tellement opaque, tu peux rien voir. Non, on ne voit En dessous, rien en C'est Meuse. impossible. On ne non, voit il y a On a l'habitude de voir le fond de l'eau, donc je te promets un jour je vais t'y amener. Mais tu l'y as amené. Je l'y ai Tu amené l'y as déjà. amené. Bah, pas plus Si, tard qu'hier en aux septembre. entraînements déjà, et en septembre. c'est la première fois que Septembre j'avais dernier. pied. Oui, parce qu'en septembre dernier, c'était la 2e édition Des petites Des- joutes, ouais. des joutes folkloriques. de Fête de Wallonie. Donc Oui. les Fêtes de Wallonie, c'est une grande fête pour tous les Wallons de Belgique. Et c'était la 100e en plus. Oui. Des Fêtes de Wallonie. Et donc on a eu l'honneur de pouvoir faire une 2e joute à la Confluence, qui a un point extraordinaire pour jouter. Oui. Parce qu'il faut le dire aussi que Namur est une ville d'eau. Et on est tous fiers de ça. Et tu as été très très loin cette année. Ben, j'ai gagné. David a terrassé Goliath. Je Il a l'ai les plus terrassé, gros et puis après, bon, ben, je suis tombé contre Guillaume, notre Roi des roi. Tu lui as fait un câlin Et à mon étonnement, bon, ben voilà, il m'a conseillé de donner tout ce que j'avais. J'ai donné tout ce que j'avais, et de justesse, je l'ai mis dans l'eau. Lui m'a mis dans l'eau aussi, mais le jury a décidé que je remportais la passe. Et nous avons fait une finale, toi et moi, Julien, Tout à fait. que j'ai eu la chance de remporter. Parce qu'il y a toujours un facteur chance. Il y a le facteur expérience et il y a le facteur chance. Là, ça a été, j'ai eu de la chance, on va dire, et j'ai pu avoir l'occasion de goûter à une petite gloire du petit prince des joutes. C'est une Ouais, très très belle gloire en tout cas. C'est son mérite. Oui, tout à fait. En tout cas, c'était des très belles passes. Je précise, c'était les fêtes de Wallonie et pas mal de jouteurs étaient bien fatigués. On était très fatigués. Surtout avec les Walloniades, c'est ça? oui, on avait participé au Walloniade. On était en route depuis très tôt le matin ce jour-là. Et je digresse un peu par rapport à la joute nautique elle-même, mais qu'est-ce que les Walloniades? Moi, en fait, je ne suis pas vraiment très bien renseigné Les là-dessus. Walloniades, c'est, on va dire, toutes les régions du Namurois, hein, donc dans tout le grand Namur, qui s'affrontent sur des expériences du genre le monter au mât, donc un mât de 7 mètres à monter le plus rapidement possible pour atteindre le dessus pour avoir des points. Le lancer d'anneaux, donc à une certaine distance, on jette des gros anneaux en acier assez lourd, on doit essayer de les lancer sur un piquet. Il y a des jeux de déduction, il y a des jeux d'adresse, il y a des jeux d'équipe.
des brouettes où il faut transporter son adversaire, enfin son compagnon de jeu dans la brouette, et c'est Donc, toutes des je courses. précise, c'était jeu interville sans vachette, mais avec Voilà, des c'est brouettes, ça, c'est un intervillage, voilà, et c'est très festif puisque Ça résume. les tickets boissons sont là, et puis voilà, et puis malheureusement il n'y a pas vraiment de soda aux pompes, et donc on fait comme on peut. Toujours avec modération, bien entendu. Nous ne prônons pas Je ne l'alcool. vous entends plus. Voilà, mais nous Je ne sais sommes pas belges aussi, et qu'est-ce puis, qui se passe. et puis voilà quoi. Ouais, ça. Ouais, effectivement, c'était de très belles joutes de Fête de Wallonie. Malheureusement, il n'y aura pas pour cette édition 2024, mais pour 2025, Oui. parce que ce sera une année sur deux, pour information. Donc, il y a eu une petite rubrique récemment qui disait, des Fêtes de Wallonie, qui disait pas de joutes nautiques namuroises en 2024. Et ça, c'était donc Guillaume Lafontaine, le retardataire de service, qui vient de rouler depuis le bar, où il préfère aller au bar plutôt que venir près de nous. C'est parce qu'il savoure encore son ancien règne de roi. Tout à fait. Tout ça se réglera, bien sûr, en joute. Oh mon dieu. Laurel Hardy. Je suis perdu dans mes pensées maintenant. Je parlais de quoi encore? Et donc les Walloniades, donc les jeux, les Walloniades. L'information qui Oui, t'est passée sur... Oui, l'information, merci. Sur la page des Fêtes de Wallonie qui disait comme quoi il n'y aurait pas de joutes nautiques namuroises en 2024, c'est faux. Il y a des joutes nautiques, mais pas pendant les Fêtes de Wallonie. C'est les joutes nautiques de ce dimanche. Donc dimanche, rendez-vous à 12h30 pour voir les filles s'affronter et peut-être voir Belinda perdre son titre de Ou reine le conserver, bien sûr. ou le conserver. On espère pour les autres filles qu'elles vont pouvoir De très la belles détrôner. De très belles joutes. C'est de Qui est du magnifiques joutes. challenge. Venez Qui est du vraiment challenge. nombreux, encouragez nos filles, elles le méritent, elles sont géniales. Et à 15h, pour ceux qui sont en retard comme Guillaume, vous pouvez venir voir Sera-t-il en retard sur le TIAC? s'il est en retard sur le TIAC, puisque nous passons pour le titre de roi et on verra si Guillaume conserve son titre ou si c'est quelqu'un d'autre. Un petit pronostic pour 2024. Ben, moi, personnellement, je vais dire que, vu le départ de l'entraînement hier, je trouve que le niveau est assez haut et que je pense que sur l'entraînement d'hier, il n'y a pas eu une seule joute nette. Tout le monde est tombé quasiment systématiquement à l'eau et donc ça promet d'être des belles joutes. Mais vu l'accomplissement de très beaux entraînements d'année en année, je crois que tous les jouteurs commencent à progresser et ça commence à s'équilibrer. Peut-être un ou deux sortent du lot, mais sinon, je vais dire, tout est ouvert. Le dimanche, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Et c'est le spectacle qui prime, le folklore. La victoire vient à la fin. Et on sabourera ça avec quelques fures. Avec modération, bien sûr. Oui, bien sûr, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a une tradition qui veut que le roi, la personne qui gagne les joutes, Ou la reine. et la reine d'ailleurs, c'est les deux, pour leur sacre, offrent un fût. À Et- toute l'équipe des joutes. à toute l'équipe des joutes et au au staff. Et au staff et à toutes les Et personnes donc- qui travaillent aussi derrière tout ça. À partir d'un certain moment, les tournées ne sont plus en verre, mais en fût, jusqu'à épuisement du stock. Et donc, c'est assez Sportif, aussi, épuisant. oui. On termine toujours en beauté un spectacle. Et tous amoureux les uns des C'est autres. vrai qu'il faut quelques fûts pour qu'on te voit beau. Hein. Si c'est en fonction de la taille, je vais m'arrêter là. Tout ce qui est petit et mignon. Et tout ce qui est grand, ouais. Bon, on passera. Charmant, On bien ne sûr. terminera pas cette expression un peu débile. Bon, c'est pas tout parce qu'en fait, il est déjà 18h20. Ouais. Oui. Le temps passe vite quand on s'amuse, n'est-ce pas? Nous, en fait, on va s'entraîner parce qu'on a fait un petit échange avec les filles, avec ces chères dames qui peuvent démarrer du coup un peu plus tard. Nous, on va commencer l'entraînement d'ici 10 minutes, donc je vais vite couper. Sniff. Mais c'est pas grave parce que demain, on revient pour, en espérant une petite spéciale et quelques nouveautés, je sais pas. On va voir si j'arrive, si j'ai un peu le temps de travailler. Donc vous pouvez retrouver cette émission bien sûr si vous la regardez sur YouTube, sur YouTube. Si pas, également en podcast sur Spotify, Deezer, Samsung Podcast, même si je n'ai jamais vu Samsung Podcast, et Amazon Podcast. Voilà. Merci à toi Julien pour l'invite, c'était agréable et maintenant on passe à l'entraînement et
Bonne joute à tous. Oui. Merci à toi Julien. Donc, Merci. Ton investissement, c'est vraiment très très bien. C'est gentil. Ça fait vraiment plaisir de voir que tu t'investis C'est- comme ça. Et comme vient de dire notre cher ami, maintenant, nous allons devenir rival et on va aller s'entraîner un petit peu. Fini l'amitié Uniquement pendant sur une le- petite heure. Oh, une petite, tout à fait. Effectivement. Et un investissement, donc j'en profite tant que j'ai encore mon t-shirt parce que demain je ne l'ai pas. Je ne sais pas si on le voit très bien, mais en fait c'est, je sais pas, je ne me vois pas, mais c'est en fait mon grand-père. C'est on est jouteur Que de j'ai connu. 3 générations. Donc mon grand-père qui était jouteur, mon père aussi, Et ancien roi. Multi. triple roi, Ouais. triple roi. Et voilà. Et maintenant c'est à mon tour de pas être roi. Je ne pense pas que je ne serai roi cette année. De toute façon, j'ai d'autres préoccupations. On est tous sur le même pied On est d'égalité. tous sur le même pied d'égalité. Mais Et bon, puis nous voilà. savons très bien qu'ici, il ne C'était- gère pas le stress, donc ça devrait aller. De quoi On sait très bien qu'il ne gère pas le stress du dimanche, donc tu Ah, as toutes tes chances. je Tu as gère- déjà été si plusieurs je fois en suis finale, Julien. finale contre Dimitrios. Je ferai plaisir au folklore. Tu as déjà été, respecteras ta tu as déjà tradition. été plusieurs fois en finale, Julien. Donc tu as Juste 2 fois. Ouais, c'est vrai que deux, juste c'est 2 déjà fois, plusieurs. c'est plusieurs fois. C'est gentil, c'est gentil. Donc, je me suis trompé de cut. Voilà, oui, parce que je gère la régie d'ici. Donc, je fais tout. Je suis polyvalent. C'était le petit jouteur. Et du coup, à demain. Merci à tous. À demain, merci à Plus, toi, les gars. Julien.